Ok, un truc que je vais dire pour tout le monde, c'est cette histoire d'échantillonnage, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont se poser la question. Donc c'est pour le calcul de la distance moyenne. Donc il y a plusieurs moments où vous pouvez rencontrer des difficultés liées à la complexité des calculs. Que ça ne va pas passer sur les gros réseaux. Sur les réseaux de 100 000 nœuds par exemple, ou de 50 000 nœuds, ça ne va peut-être pas passer les calculs qui passaient sur le petit. Typiquement, la distance moyenne, si vous l'avez fait en faisant un parcours en largeur depuis chacun des sommets, okay, vous prenez un sommet, vous faites un parcours en largeur, vous découvrez tous les sommets intermédiaires, là, comme ça, là. Et vous faites ça à partir de tous les sommets. C'est une façon de calculer la distance moyenne. Parce que quand je fais le parcours en largeur, à partir de là, je vais avoir la distance entre lui et tous les autres. Et puis je répète. Après, je fais le parcours en largeur, à partir de lui, je vais avoir la distance entre lui et tous les autres. Et je fais ça. Okay, ça, la complexité de faire ça, n parcours en largeur, n BFS, c'est grand taux de nm. Pour les grands réseaux, avec 100 000 nœuds, et alors combien il y a d'arêtes, toi, par exemple, tiens, la Live Mocha? J'en ai 2 200 000. Ouais, 2 200 000, ok. Même après filtrage et tout, tu as fait attention de bien enlever l'orientation et tout ça. Ouais, donc 2 millions. Donc ça, on sent bien que ça ne va pas trop passer. 100 000 fois 2 millions, ça va être trop long. Okay, surtout si vous le faites sur votre ordinateur. Vous n'avez pas accès à des serveurs de calcul, là, en tant qu'étudiant. Ils ne vous donnent pas des comptes sur des machines. On n'a pas le droit d'accès à la machine. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le bâtiment. Oui, ils ne vont pas configurer le cas. C'est vrai. C'est cool. Non, je parle à des comment on dit, mince, à des hors-la-loi. Alors, comment est-ce que vous pourriez avoir accès à des machines? Non, c'est vrai. Du coup, ça, pour les gros, ça va peut-être pas passer. Mais c'est pas trop grave. C'est cette histoire d'échantillonnage dont je parle dans le sujet. Voilà ce qu'on peut faire. Vu qu'on ne peut pas le faire pour tous les sommets, le parcours en largeur, je peux choisir quelques-uns des sommets avec lesquels je vais le faire. Je vais faire le parcours en largeur à partir de là, le parcours en largeur à partir de là, le parcours en largeur à partir de là, et je vais faire ça 10 fois. Donc j'obtiens les distances entre 10 sommets et tous les autres, c'est-à-dire 10 fois 100 000 distances. Je calcule la distance moyenne sur tous ces couples. Bien sûr, ce n'est pas tous les couples du réseau, c'est certains d'entre eux, et je prie pour qu'ils soient représentatifs de tout le monde. On va dire, oui, bon, ben, c'est pas du tout sûr qu'ils soient représentatifs. Si j'en fais 10, en effet, c'est pas sûr. Mais si j'en fais 100, ou si j'en fais 1000, peut-être c'est mieux. Donc là, même si j'en fais 1000, je viens de changer mon 100 000 pour 1000. Ça veut dire que j'ai réduit un facteur 100 la longueur de mes calculs. D'accord ? Donc si ça mettait 3 semaines avec celui-là, ben, ça va mettre que 3 centièmes de semaine. Si vous voulez pousser le truc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier que la distance moyenne que vous obtenez avec cet échantillonnage, elle est correcte. Ça, vous pouvez vous en assurer. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Ben, vous prenez vos 1000 sommets, là, dans un ordre random. Attention, il faut bien les choisir random, les sommets. Si vous ne le choisissez pas random, si vous prenez 1000 sommets qui sont agglomérés dans un coin du réseau, peut-être vous obtenez un truc qui n'est pas du tout correct. Donc il faut faire attention, il faut les choisir à random parmi les sommets, d'accord ? Il faut faire un round de 100 000, okay, pour avoir un entier entre 0 et 100 000. Ok, une fois que vous avez vos 1000 sommets comme ça, vous les mettez dans l'ordre. Et puis, un ordre random aussi, tant qu'à faire. Mais bon, si vous allez choisir random, l'ordre il est random, il n'y a pas trop d'intérêt à re-randomiser. Et vous calculez la distance moyenne pour le début. Pour les 2 premiers. La distance moyenne pour les 20 premiers. Pour les 100 premiers. Pour les 200 premiers, etc. Et vous allez voir comment elle se comporte. Par exemple, pour les 2 premiers, j'en sais rien, vous allez trouver 3,2, 3,24. On va prendre 2 chiffres significatifs. Peut-être pour les 20 premiers, vous allez trouver, je ne sais pas moi, 2,98.
Ensuite, pour les 100 premiers, peut-être vous allez trouver 3,04. Et puis après, 200, vous allez trouver 3,05. Et puis 300, vous allez trouver 3,05. Et puis 400, vous allez trouver 3,05. Bon, ben là, vous avez compris. D'accord ? Quand j'augmente le nombre de sommets, au bout d'un moment, ma distance, elle ne bouge plus. Donc j'ai bonne supposition qu'avec, alors j'avais dit avec 100 sommets par exemple, ou 200, je ne sais plus ce que j'avais dit dans mon discours, 300, 400 sommets, j'obtiens ça. J'ai bonne supposition qu'avec 200 ou 300 sommets, c'est bon, ça suffit. Donc allez, je vais prendre une petite marge, je vais dire ok, moi je vais le calculer avec un échantillon de 300 sommets. Là maintenant, je suis à peu près sûr que c'est bon, c'est après le moment où ça a convergé la distance moyenne. Mais de toute façon, on regarde avec deux chiffres significatifs. Donc peut-être elle bouge un peu plus loin. Sûrement qu'elle bouge au 5e chiffre, au 6e chiffre. Mais sur les deux premiers, ça ne se voit pas. Donc, on pourrait dire je le fais avec 300. On peut encore continuer à s'assurer. Donc ça, c'est le genre d'analyse que j'aime beaucoup si vous me présentez. Vous me montrez que vous avez fait ce qu'il fallait pour être sûr que votre méthode, elle donne un truc qui est correct. Je suis très content. C'est typiquement le genre d'analyse que j'aimerais bien que vous fassiez, le genre de questions que vous pouvez vous poser et auxquelles vous pouvez répondre assez simplement. Une fois que vous avez dit ok, 300, j'ai vu que pour 300, ça a l'air d'être bon. Vous pouvez le vérifier encore autrement, parce que peut-être vous n'avez pas trop confiance en votre random de 1000. Parce que 1000 sur 100 000, c'est pas beaucoup quand même. Vous pouvez, je ne sais pas moi, faire 10 fois 10 random de 300. En prendre 10 fois 300 à random. Et vous calculez, pour les 10, vous calculez la distance moyenne. Si vous trouvez 3,05, 3,05, 3,06, 3,05, 3,05, 3,04, 3, ok, c'est bon. Si vos 10 essais ils ressemblent à ça, ça fera une deuxième vérification que pour ce nombre que vous avez choisi, vous pouvez choisir n'importe comment à random, ça va vous donner le même truc. Ce n'est pas une preuve. Parce que peut-être ça dit juste que quand on a choisi ce nombre à random, on a cette estimation de la distance. Peut-être que quand on en choisit 30 000, on a une estimation qui est toujours la même aussi, mais qui est différente de celle-là. Bon, mais là, ça fait quand même pas mal de suppositions que c'est correct. Et puis vous pouvez pousser ici ce nombre jusqu'au maximum avec lequel vous arrivez à calculer en un temps raisonnable. Donc si vous le faites sur votre machine, le problème c'est qu'un temps raisonnable, c'est pas beaucoup. Vous pouvez peut-être pas laisser tourner un programme un jour. Vous pouvez laisser tourner une nuit éventuellement. Okay. Si vous n'êtes pas dérangé par le bruit du ventilateur pour dormir. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc l'échantillonnage, ça peut vous permettre d'avoir les distances moyennes accessibles. Oui. On peut échantillonner le diamètre du bloc. Alors justement, ça ne marche pas pour tout l'échantillonnage. Pour le diamètre, tu peux pas trop, parce que c'est pas un truc moyen, c'est un truc extrémal. Donc c'est pour ça que je dis que ces analyses-là que je vous propose de faire, c'est pas vraiment qu'elles prouvent que c'est ok de faire comme ça. Parce que si tu fais pareil pour le diamètre, il y a de grandes chances. Enfin, ça serait intéressant de le faire. Tu peux faire pareil pour le diamètre. Tu peux augmenter le nombre de sommets random que tu choisis et voir si tu converges ou pas. Mais il y a des chances que de temps en temps, après 100 sommets, tu aies un de plus de diamètre, après tu en prends 1000, peut-être tu vas avoir 2 de plus, et puis tu en prends 10 000, tu vas avoir un peu plus, etc. Le problème quand tu recherches le maximum, c'est qu'il est localisé à un seul endroit. Donc tu peux taper 10 fois, 100 fois dans le comportement moyen du réseau, peut-être tu seras passé à côté de ce point extrémal. Tu vois, imagine le réseau, il est comme ça, plus un chemin attaché très long, qui fait le diamètre. Ou en fait, tant que tu n'as pas... non, je vais dire mieux que ça. 2 chemins attachés qui font le diamètre. Okay. Et le diamètre, c'est si tu vas de lui à lui. Donc, jamais tu vas prendre lui comme départ du BFS, ni lui, parce que c'est 2 sommets parmi 100 000. Donc, en fait, tu vas toujours, quand tu vas prendre le truc, tu vas toujours le taper là-dedans. Donc en fait, ta vision de ton diamètre, ce sera d'aller de lui à lui ou d'aller de lui à lui. Il sera 2 fois moindre que si tu étais tombé par hasard sur lui. Donc en fait, pour ça, l'échantillonnage, ça ne va pas bien marcher. Pour résoudre les problèmes d'optimisation, l'échantillonnage, ça ne marche pas bien en général.
Parce que justement, tu veux vraiment la valeur extrémale. Donc pour y tomber dessus, elle se réalise à un endroit, la valeur extrémale. Donc tu peux taper à random 1000 fois sur 100 000, il n'y a aucune raison que tu tombes dessus. Tu n'as encore qu'une chance sur 100 d'y tomber dessus. Tu vois. Voilà. Par contre, c'est vrai que si tu tires un des sommets d'une paire qui réalise le diamètre, quand tu fais le parcours en largeur à partir de lui, tu le trouves le diamètre. Donc quand même, vraiment, si tu en tires 1000 parmi 100 000, tu as quand même une chance sur 100 d'avoir calculé le bon diamètre. Mais une chance sur 100, c'est pas énorme non plus. Donc non, malheureusement, ça marche pas pour tout. Après, si tu veux, tu peux faire des heuristiques. Il y a des outils en ligne. Hein. Si tu veux vraiment le faire, calculer le diamètre, il y a des outils en ligne. Mais si tu veux te poser la question par toi-même, par exemple, un truc à faire, c'est un truc de base, ça serait, tu prends un type au hasard. Tu fais le parcours en largeur. Tu regardes les types qui sont le plus loin de lui. Mais par exemple, ceux-là, tu vois, ils ont des chances d'être parmi ceux qui sont le plus loin de lui. Donc le prochain, tu peux le prendre parmi ceux qui sont le plus loin de lui. Si tu as de la chance, par exemple, qu'au dernier niveau de parcours, quand tu as pris lui, il n'y en a que 100, ah ben super, tu le fais tourner pour les 100. Et il y a des chances que tu tombes sur le diamètre, c'est pas garanti non plus mathématiquement. Je n'ai pas la démonstration de pourquoi tu fais ça, ça va marcher. Peut-être tu peux te tromper des fois. Mais tu peux faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Si tu as envie de faire un truc comme ça, tu fais ça, tu mets ça dans tes analyses et c'est très bien pour le projet. Sinon, il y a des outils qui calculent le diamètre. Alors, des heuristiques qui font un truc un peu comme je t'ai dit, avec un autre style de parcours que le BFS. Ils prennent du Lex BFS. Ça existe, c'est disponible en ligne. Voilà. Si tu veux vraiment connaître le diamètre, si tu en as besoin pour tes analyses, tu peux prendre leur outil. Je crois même qu'ils donnent un encadrement. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils donnent un encadrement. Ouais, pas trop sûr quand même. Ok, c'était pour la question de l'échantillonnage.